Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Prévia tardive, on s'en excuse. Petit problème d'emploi du temps. Journée très chargée du côté de l'actualité du Real Madrid. Florentino Pérez, définitivement officiel jusqu'en 2029. La conférence de presse, Kylian Mbappé, qui a été à Valdebebas. Et justement, voilà, vous connaissez la recette. Je suis avec Guillaume Poma, notre correspondant sur place. Comment ça va, Guillaume? Ça va très bien, toi, Victor. Ça va. Écoute, de retour dans mon setup. Si je mange durant les interventions de Guillaume, c'est pas qu'il est barbant, c'est parce que j'ai trop faim. Je viens d'arriver de rentrer de Madrid. J'ai atterri il y a à peine quelques heures. Je viens tout juste de mettre les pieds chez moi, donc écoutez, passons ces détails inutiles, on va tout de suite se focus sur ce fameux Real Madrid-Salzbourg, septième journée de Ligue des Champions, demain 21h. J'ai même pas donné les informations les plus importantes dès l'introduction, mais match très important pour le Real Madrid qui se bat pour les places de barragiste et qui a un très 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 mince espoir, si ce n'est même impossible, encore de finir dans les 8 premiers, mais il faut presque jouer sa survie là pour le Real, donc victoire obligatoire. Il y a un déplacement à Brest la semaine prochaine, enfin à Guingamp, contre Brest, pardon, pour la dernière journée de cette nouvelle compétition, nouvelle formule qui est plutôt cool, Guillaume, je trouve. Moi j'adore. Après, nous, on est des FMistes. On connaît depuis assez longtemps que c'est quand même assez sympa. Football Manager, pour ceux qui n'auraient pas compris. Allez, je te lance tout de suite. C'est quoi l'état du groupe, les forces en présence et tout le tralala? Bah, écoute, la grosse interrogation, c'était Aurélien Tchouaméni. Il était absent de dernière minute contre Las Palmas. Il était bien présent à l'entraînement. Il s'est entraîné normalement, entraînement complet pour lui. Et l'absence de Lucas Vasquez à l'entraînement qui est suspendu pour ce match-là. On y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo au moment de la composition d'équipe probable. Et juste, que je voulais dire et que j'ai complètement oublié, c'est que Tchouaméni est présent. Il y a encore un doute sur le fait qu'il soit possiblement titulaire, physiquement prêt à être titulaire. C'est ça l'interrogation. La décision sera prise, enfin, sans doute est déjà prise en interne après ce dernier entraînement. Mais en tout cas, on n'a pas eu de piste là-dessus. Mais personnellement, et ce qui est globalement pressenti ici en Espagne, c'est que Tchouaméni est apte et sera titulaire au milieu de terrain. D'ailleurs, demain, puisqu'on y reviendra lors d'un compo probable. Mais du coup, il va y avoir du chamboulement en défense avec la suspension de Vasquez. Oui, c'est la grosse info. Suspension de Lucas Vasquez. Le Real Madrid va recevoir le club autrichien de Salzbourg sans arrière droit réel dans son effectif. Carvajal blessé, Vasquez suspendu. Donc ça, c'est un peu la grosse news et les grosses interrogations autour justement de cette compo probable. On va y revenir un peu plus tard. Discutons quand même de la conférence de presse que nous a donné Kylian Mbappé, notamment dans un premier temps avant de se plonger sur celle de Carlo nous donner les informations principales concernant Kylian Mbappé, avec notamment une déclaration autour de l'équipe de France, mais aussi sur son adaptation et le fait qu'il ait touché le fond face à l'Athletic Club. C'est ça, je vais commencer par l'équipe de France, qui est quand même très intéressant, en tout cas pour les Français. Il a dit qu'il avait hâte de revenir en mars et que son amour pour l'équipe nationale n'a pas bougé, mais que pour l'instant, il pense qu'à Madrid et a joué son meilleur football. Donc voilà, retour d'Mbappé, si Deschamps l'accepte, bien sûr, mais retour d'Mbappé, logiquement, si Deschamps l'appelle, le retour d'Mbappé donc en mars, qui est la première information. L'autre, c'est de nombreuses déclarations sur sa période d'adaptation. Kylian Mbappé, il a dit qu'il pense, qu'il réfléchit beaucoup sur la pelouse, que ça se voit, et que pour s'adapter, il a beaucoup réfléchi à comment bien jouer avec Rodrigo, comment bien jouer avec Vinicius notamment, et que réfléchir, c'est pas ce qui te permet d'être le meilleur sur un terrain de foot. Quand tu penses sur le terrain, tu joues mal. Voilà ce qu'a dit Kylian Mbappé dans un espagnol parfait, hein, pour le coup, impressionnant. Et il a également dit qu'il avait clairement. La question était, tu sais, l'expression toucher le fond. C'est ce qui avait été utilisé en Espagne après le match à Bilbao. Et donc, un journaliste a repris l'expression, lui demandant à Kylian Mbappé, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as touché le fond après ce match-là? Il a dit clairement que c'était le cas. Il a dit, ça m'impacte de jouer mal. Je savais aussi que ça pouvait arriver de donner de telles performances. Et ça a changé sa mentalité. Et après, il a dit qu'il ne pouvait pas faire pire. Donc, il a clairement, bah, du coup, en disant qu'il ne pouvait pas faire pire, touché le fond sur ce match-là. On le rappelle, il rate un penalty, il rate de nombreuses occasions et le Real s'incline 2-1 sur la pelouse de San Mamés. Puis c'est une spirale négative avec le match de Liverpool et le fait qu'il ait fini dans la poche arrière de Bradley, qu'il ait aussi raté un penalty dans le même scénario où son équipe est menée 1-0, doit revenir dans le match, etc., etc. Oui, Kylian Mbappé, mais on est passé d'un temps d'adaptation à un temps de domination dorénavant. C'est plutôt une bonne nouvelle pour le Real Madrid. Au-delà donc de cette conférence de presse de Kylian Mbappé, de tous ces éléments, Carlo Ancelotti aussi est passé sur le grill. Et lui, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a eu des grosses rumeurs dernièrement, on en a fait plusieurs vidéos, on a même fait un live, j'ai même pas évoqué le fait
qu'on ait fait un live hier soir, le premier live de l'histoire de la chaîne. Mais c'était l'un des sujets majeurs d'ailleurs, c'est que Carlo Ancelotti n'irait pas au bout de son contrat en 2025. C'est une info qui a été sortie par la Honda Cero, tout de suite contredit par beaucoup de journalistes italiens. Hein. On va tous à la rescousse du capitaine italien Carlo Ancelotti du côté de Fabrizio Romano, plein d'autres, aussi par des médias espagnols ce matin. Et justement, il y a une question dans ce sens-là qui a agité un peu la presse. C'est ça, bah, la question était très simple. Ça a repris l'information de Honda Cero. Ça demandait à Carlo Ancelotti est-ce qu'il comptait quitter le Real Madrid à la fin de la saison? Est-ce qu'il avait pris une décision? Et est-ce qu'il serait capable un jour de prendre une décision? Et Carlo Ancelotti a une réaction. On a senti pour être j'étais à 2 mètres de lui, face à lui, et on a senti de l'émotion avant qu'il se mette à répondre. Ce qui est assez particulier, c'est pas nécessairement, même si c'est pas quelqu'un qui est froid, c'est pas la personne la plus émotive, surtout c'est que les Italiens le sont pas mal. Lui, il fait pas partie de ceux qui sont le plus sanguins ou les plus émotifs. Et donc un petit peu d'émotion. Ensuite, il a répondu en disant non, non, en rigolant, mais un rire, pas nécessairement le rire le plus parfait, tu vois, un rire on va dire, c'était bien qu'il rigole plus qu'il avait envie de rigoler. Et il a dit, je vais être très clair, je ne déciderai jamais de ma vie de quitter ce club. Un jour, ce moment viendra, mais je ne sais pas quand. Ce n'est pas à moi de décider, ça pourrait être demain, ça pourrait être dans quelques matchs, ça peut être dans un an, ça peut être dans 5 ans. Florentino, il est encore là pour 4 ans, mais l'objectif est d'atteindre les 4 ans de Florentino. Après, il l'a dit en rigolant, hein, ceci, parce qu'il faut, voilà, j'ai vu par exemple Actu Foot le reprendre sur Twitter, et Ancelotti le dit en rigolant. Il le dit pas, j'ai envie de rester jusqu'en 2019 avec une déclat claire, nette et précise, tu vois, et donne-moi un nouveau contrat. Il le dit en rigolant, en faisant la blague. Et ensuite, il dit, nous pourrons tous nous dire au revoir ensemble. Voilà, c'est plus sous le ton de la blague qui parle de 2029 que sur le ton de j'ai envie de prendre en otage ce club pendant 5 ans, 4 ans supplémentaires. Mais en tout Moyen de cas, se voilà. défendre aussi, tu sais, moyen d'un peu de... C'est un peu une contre-offensive de communication aussi, cette autodérision de l'information qui est sortie, entre guillemets, je sais pas si autodérision c'est le bon terme, mais de tourner un peu à la rigolade toutes ces rumeurs autour de lui, le fait aussi qu'il y ait beaucoup de journalistes, donc qui est démenti, on a senti que le Real Madrid aussi tout de suite avait réagi, que c'est un truc un peu hors de contrôle du Real Madrid là ces derniers jours avec Carlo Ancelotti. Donc oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, je suis d'accord avec toi. Alors oui, il y a eu Marca, il y a Fabrizio Romano. Le premier, c'était Filippo Ricci de la La Gazzetta dello Gazzetta. Sport qui ont réagi. Ils ont réagi en disant que c'était complètement infondé. Enfin, complètement, ils ont proposé un démenti finalement à ce qu'a dit Edu Pinal de chez Honda Cero. Mais il y a quand même un petit peu ce côté vent de panique, tout le monde qui démentit d'un coup et tu auras ton info un peu plus tard peut-être sur un autre truc. On ne sait pas. Est-ce que c'est le Real Madrid qui a clairement agité les journalistes pour qu'il y ait un démenti parce que le Real Madrid n'avait pas le contrôle sur la situation et c'est Ancelotti qui l'a dit à son entourage et ça a fuité comme ça. Est-ce que c'est pour le coup une information qui est fausse, ou en tout cas qui est erronée plutôt, pardon, parce que pas Mhm. fausse, mais en tout cas ils se sont trompés chez Honda Steno. On verra en tout cas une réponse avec voilà un petit peu avec une émotion un peu particulière, une réponse peut-être qui peut cacher autre chose. Je trouve la manière Le dont corps ne ment Ancelotti a pas. répondu. Ouais. C'est ça, La le bouche corps ne peut ment pas. mentir, le Alors, corps, voilà. les 2 premières secondes avant qu'il se mette à répondre, particulier, particulier. Je sais pas si lui-même s'est fait couper l'herbe sous le pied, du coup, parce que Honda Cero sort ça. Lui, s'il a dit ça, si c'est vrai qu'il a dit ça à quelqu'un de son entourage, le but, c'est pas que ça sorte tout de suite comme ça de la part d'Honda Cero, même si ça serait sans doute sorti d'ici plus tard. On avait vu Klopp notamment préparer son annonce. Je pense qu'Ancelotti, c'est pas le style à faire un The Decision, mettre les caméras et faire son annonce comme ça. Mais en tout cas particulier ce moment, cette question et cette rumeur qui sort parce que il y a aucun intérêt chez le journaliste d'Onda Cero de sortir ça. C'est quand même un média très fiable, c'est une grande radio espagnole et il n'y a aucun intérêt de sortir ça enfin, en tout cas, il n'y a pas intérêt de mentir. Tu vois, il n'y a aucun intérêt de mentir. Donc à voir et à souligner aussi Honda Cero, ils ont eu leur question aujourd'hui en conférence de presse sans souci, donc il n'y a pas de vengeance directe du Real Madrid ou quoi. Voilà, j'ai pu le remarquer. Il y a, histoire de clôturer ce chapitre conférence de presse de ce matin à Valdebebas, il y a une question aussi à Carlo Ancelotti sur Kylian Mbappé. C'est ça, une question tactique assez intéressante sur les postes de Vinicius et d'Mbappé. Il a dit au début de saison, on échangeait davantage les positions avec Vinicius, ils s'interchangeaient plus sur la pelouse parce que Vini aime aussi jouer dans l'axe. Mais au fil du temps, ça s'est réduit de plus en plus. Bellingham s'est libéré de sa position et tout va mieux en attaque. Et après, il s'est mis à expliquer qu'on ne marque pas de but depuis les ailes, dans le fait qu'il y a, voilà, il y a beaucoup de joueurs d'axe, finalement, Rodrigo, Mbappé et Vinicius s'expriment dans la même zone. Et il a exprimé qu'on ne marque pas de but depuis les ailes. On peut le faire, mais il faut toucher beaucoup le ballon, il faut avoir beaucoup la balle. Et vous allez plus vite dans l'axe, il suffit d'une course, d'une touche. Et c'est ce que Mbappé a fait à plusieurs reprises dernièrement, parce que c'est sa plus grande vertu, c'est son jeu sans ballon. Donc voilà, une belle déclaration tactique, pour une fois que ça parle tactique
en conférence de presse de Carlo Ancelotti, plus à cause des questions des journalistes espagnols que à cause de Carlo Ancelotti qui ne veut pas parler tactique, hein, au passage. C'était pas un tir envers Ancelotti, sûr. Non, de toute façon, si vous voulez des points tactiques, vous savez qu'il faut écouter. Il est sur la chaîne du Real et il vous parle en ce moment même. Bref. Écoute, on ferme ce chapitre et on va se concentrer un peu plus sur le terrain et notamment avec un peu plus de tactique, mais aussi des pronostics, des hypothèses parce qu'il y a des grandes inconnues. Pour ce match Real Madrid-Salzbourg, il y a une inconnue au milieu de terrain, tu l'as dit, Tchouaméni, on ne sait pas s'il sera là, pas là. Pourquoi milieu de terrain? Parce que ça impacte directement aussi le poste arrière droit, parce que c'est Federico Valverde qui devrait débuter, selon les infos de Relevo, de d'autres médias espagnols, au poste d'arrière droit. On devrait avoir de la continuité au niveau de la charnière centrale Asensio-Rudiger. À gauche, Guillaume, on ne sait pas par contre non plus. Je te spoil un peu ta compo probable, on va la faire à deux. Mais à gauche, on ne sait pas qui y aura entre Ferland et Fran. Fran a joué le dernier match de Liga face à Las Palmas avec une belle performance de l'Espagnol. Ferland Mendy était dans le groupe hein, et il n'a pas joué. Alors je crois qu'il a eu des petits pépins physiques aussi durant la semaine d'entraînement, etc. etc. Mais il y a un gros débat sur qui sera titulaire à gauche. On aura une belle indication hein, de la suite de la saison. On se rappelle de la titularisation de Fran à Bilbao qui montrait qu'il avait renversé la hiérarchie. Mauvaise performance de sa part, Mendy est un petit peu revenu sur le devant de la scène depuis. Et là, Fran est à nouveau de retour sur le devant de la scène après la performance de Mendy dans le Classico. Ça tourne un peu, je pense que Ancelotti est satisfait d'aucun des deux. Je trouve que Fran donne quand même plus de motifs de satisfaction, surtout que Salzbourg est dernier en Ligue des Champions. C'est pas une équipe qui est aussi dangereuse que ce Je qu'elle crois a pas pu qu'ils être sont ces dernières derniers. années. Je crois qu'ils sont C'est pas eux qui ont 32. 0 points. Non, Ils ont c'est gagné un match Leipzig. depuis. C'est Leipzig, Ils ont tu te gagné un trompes de Red match. Bull. Alors, je me trompe j'ai pas pris la bonne cadette, c'est dommage. Mais Exactement. Non, ils sont 32e avec 3 points. Mais par contre, ils sont 5e de leur championnat, en fait. C'est ça j'ai vu que ça tournait la mal. Ouais. vraie preuve que ça va mal. Ouais. Donc voilà, c'est un match où le Real devrait dominer. Donc pour moi, les matchs où le Real domine, je vois Fran Garcia meilleur que Mendy. Donc à la place d'Ancelotti, je mettrais Fran. Ensuite, franchement, je pense que c'est presque un. Alors Marca annonce Fran. Moi, je sais que j'ai mis Mendy, si je dis pas de bêtises, dans ma compo probable. Je pense que c'est vraiment un 50-50 là. Pour le coup, j'ai du mal à dire lequel sera. Pour le coup, par rapport à tout ce qu'on a pu voir cette saison et aux décisions d'Ancelotti, c'est vraiment un 50-50. Après, le match ce week-end, c'est Valladolid en Liga, donc peut-être Mendy pour la Ligue des Champions, Fran Valladolid, Mendy Aussi. contre Brest ensuite. Je sais pas, on va voir, mais en tout cas, ça donnera une bonne indication sur la hiérarchie. Et comme tu l'as dit, pour le reste de la compo probable, Courtois dans les buts, ça, on en est sûr. L'attaque, ce sera Vinicius Mbappé et Rodrigo, ça, on en est sûr. Le milieu de terrain, ce sera avec Bellingham et logiquement Ceballos, puisque Camavinga est blessé. Et donc, ensuite, il reste les quelques postes à pourvoir, où c'est un peu les chaises musicales. Rudiger sera évidemment en défense centrale, sera sans doute accompagné par Asensio, puisque si Valverde va à droite, c'est que Tchouaméni va au milieu, et donc Asensio vient en défense centrale. C'est ce qui est annoncé Mhm. par Marca, c'est ce qu'on a sorti aussi ce matin, et c'est ce qui paraît logique. Ancelotti avait parlé de Valverde comme étant la solution d'urgence au poste d'arrière droit. Je pense qu'il avait déjà ce match-là en ligne de mire, il le savait déjà. Et logiquement, ce sera Valverde l'arrière droit, ce qui implique que Tchouaméni sera milieu de terrain et Asensio titulaire en défense. Je pense que la lecture est assez claire et la compo probable, à part l'interrogation sur le poste d'arrière gauche, sera la bonne et le bon 11, sauf s'il y a peut-être une surprise Modric au milieu de terrain. Mais vu que ce match est une victoire obligatoire pour le Real Madrid, je pense qu'il va faire le choix de l'homme en forme, qui est Dani Ceballos, qui avait été excellent d'ailleurs contre Las Palmas. Après, il pourrait mettre aussi Luka Modric à la place d'Aurélien Tchouameni. Hein. Ça déséquilibrerait peut-être, c'est vrai, un peu l'équipe. Mais bon, après, Tchouameni sort d'une belle performance contre le Celta à son poste de prédilection. Bon, écoute, ça sera un gros test pour lui aussi. Hein. Tchouaméni, je pense qu'il va jouer gros parce que s'il continue à relever la tête et à être piqué dans son ego et à être performant comme il l'a été contre le Celta, ça peut un peu redistribuer les cartes pour cette deuxième partie de saison. Et je pense que c'est un vrai test, Salzbourg, pas par rapport à l'adversité, mais par rapport à l'importance de ce rendez-vous du point de vue du Real qui est 20e. Hein. Le Real, c'est 20e en Champions League. Et donc, il y a 3 victoires, 3 défaites hein, sur les 6 premiers matchs. Donc, il faudrait passer sur un bilan positif, ce serait bien. Et s'assurer comme ça une qualification au minimum quasiment d'office pour les barrages. Et peut-être rêver, mais je crois que c'est quoi il y a 1% de chance qu'ils arrivent à finir dans les C'est 8 très premiers, une très connerie comme compliqué, ça. ouais. Parce qu'ils peuvent avoir au maximum 15 points. Il faudrait également Ouais. soigner le goal average, en profiter pour soigner le goal average de ces deux Et, derniers matchs. Mais si ouais. tu mets, en fait, il faut tarter Salzbourg demain. Il faut mettre Et c'est Fran. Brest, et Brest aussi. Et Brest aussi, Et basta. ensuite, après, bref, ce sera peut-être un peu plus compliqué à aller en mettre 5 ou 6 là-bas dans un match où eux aussi auront quelque chose à jouer. Là, Salzbourg est déjà plus ou moins éliminé parce qu'ils savent qu'ils viennent au Bernabéu et que Mm. bon, sauf exploit demain, ça va être très compliqué. Donc non, il faudrait profiter de soigner le goal average parce que ça, il y aura
obligatoirement des équipes à égalité avec toi, avec 36 équipes Oui. et seulement 8 matchs joués. Et bah, ça peut être la différence entre une huitième et une dixième place si vous êtes à 3 à égalité et que les autres ont mis plus de branlées que vous. Et puis c'est toujours mieux d'avoir le match aller des barrages à l'extérieur pour avoir le match retour donc à Aussi. domicile, d'être du bon côté du tableau. Il y a des nouveaux calculs qui vont se mettre en place, vous allez le découvrir lorsqu'on aura le classement final, mais ça va ressembler de plus en plus à quelque chose d'intéressant. Il y a un nom que je veux citer quand même dans cette prévia, qui joue gros, oui et non, Vinicius Junior, de retour après la suspension, après un classico raté, après beaucoup d'affaires. Des voilà Mestalla etc il joue gros moi je trouve pas dans le sens où il va finir sur le banc ou autre mais dans le sens où voilà c'est un champion c'est un des meilleurs joueurs du monde si ce n'est le meilleur pour certains il est dans cette discussion il serait temps de le rappeler, entre guillemets, de mettre une petite piqûre de rappel. Et moi, je maintiens, mais j'adorerais voir sur un même match Mbappé et Vini au sommet de leur art, comme là Mbappé est en train de revenir, comme Vini l'était durant le mois d'octobre, novembre, avec l'enchaînement de Dortmund, avec le triplé aussi contre je ne sais plus qui en Osasuna. Liga, voilà, Osasuna, l'enchaînement de cet enchaînement-là, j'aimerais qu'on ait les deux super-héros, finalement, Iron Man, Captain America, là, la Civil War, ça se réunit. Ça nous fait les Avengers pour de vrai et ça roule sur tout le monde. Et là, c'est le soldat Vini qu'on attend. On a attendu le soldat Mbappé hein, en début de saison. Là, on attend le soldat Vini. Et voilà, l'hiver ne touche pas encore à sa fin. Mais il serait temps de sortir un peu de sa grotte. Mais j'ai confiance, moi, en Vini. Mais c'est match important parce qu'il va pas jouer le prochain. C'est ça. Donc voilà. Il va pouvoir être avec des jambes fraîches, puisqu'il n'a pas joué le week-end dernier. Il ne jouera pas non plus contre Valladolid le week-end prochain. Donc là, il va pouvoir Mais profiter attention, de. Guillaume. J'en profite pour donner l'info. S'il prend un jaune contre nos amis autrichiens de Autrichien. Salzbourg, il sera suspendu pour le dernier match face à Brest. Donc là aussi, Vini, s'il te plaît, ne fais pas la même chose que contre Séville où tu rentres en jeu et tu prends un jaune au bout de 5 minutes pour... Non, c'était pas contre Séville, c'était Rayo, contre le Rayo, Rayo. Rayo, Rayo. Contre le Rayo pour justement ne pas être suspendu pour le match contre Séville, le dernier match de l'année 2024. Là, il faudra être un peu plus concentré sur ça. C'est ça. Après, moi, j'ai confiance en la musique de la Moi Ligue des aussi. Champions. Vinicius, quand il l'entend, Oui, le costume il on sait brille, qu'il le performe. costume il brille, On sait qu'il bien sûr. performe. Franchement, c'est exactement le match où là, il n'a pas marqué depuis quelques temps. Il n'a pas mis de doublé ou de triplé depuis pas mal de temps, même s'il a marqué contre le Celta. C'est exactement le match où si on me demande de mettre de l'argent sur un doublé ou un triplé de Vinicius, je cocherai cette rencontre. Donc, Ouais, je j'y suis crois plutôt d'accord. grandement et je pense que c'est lui qui va sortir une grande performance. Pas dans le sens où Mbappé va être pas bon, mais je pense que Vinicius va, au moins sur ce match-là, va récupérer la lumière qui est prise par Mbappé là, depuis en tout cas en 2025 finalement. En fait, on a eu Vini, Bellingham, Mbappé, et les gars, allez, le trio, là, le monstre à trois têtes sur cette deuxième partie de saison. Si les trois pouvaient être à leur meilleur niveau, parce que je parlais de Vini et Mbappé d'un point de vue offensif, mais c'est vrai que voilà, l'autre, Bellingham aussi. Et puis si Rodrigo continue à jouer à ce niveau-là, attention, parce que on le met pas, voilà, on oublie le R encore une fois, excusez-nous. Mais Rodrigo, s'il continue à ce niveau-là, c'est d'ailleurs un des meilleurs offensifs du Real hein, sur ce début de saison. Il est clairement dans la discussion. Donc ouais, Enfin, quand tu regardes le Real, il fout début de cette année hein, dans tous les cas. Hein. D'un point de vue ouais, attaque, c'est le Real défensif a le problème, bien sûr. des statistiques qui sont excellentes. Et Ancelotti l'a dit d'ailleurs encore aujourd'hui en conférence de presse. Il a dit, moi, l'attaque, il n'y a rien à bouger, il n'y a rien à changer. C'est très bien, l'équipe attaque très bien. C'est en défense qu'il y a un problème. Et si on arrive à régler ce problème défensif, Milieu de terrain aussi. le Real connaîtra beaucoup. Il s'est concentré sur la défense. Ancelotti, il a dit ça. Il a dit que le Real connaîtra beaucoup de succès s'ils arrivent à régler le problème défensif. Donc, Ancelotti a une vision claire de la chose et c'est pas l'attaque le problème. Ah, puis ça l'était un petit peu en tout début de saison, mais maintenant, il n'y a plus rien à dire, quoi. Ça a mis 5 buts là, ça a fallu en mettre 7 contre Las Palmas. Ça en a mis bon, 2 dans le Classico. Après, c'est un peu différent, mais ça met des buts. Ça en a mis 3 contre Mallorca aussi. Une bonne défense. Ouais, mais là moi, je pense ce que je disais, je crois, dans le live ou peut-être la vidéo d'avant, mais avec cette équipe, il y a le potentiel d'en mettre 10. Hein. Il y a un potentiel, comme contre le Rayo il y a quelques années, Cristiano Ronaldo, où ça finit en 10-2, il y a le potentiel d'en mettre 10. Voilà. Ça serait bien qu'il y ait un peu plus de manita, qu'il y ait un peu plus de triplés des uns et des autres. Ça serait voilà, qu'on rentre dans cette ère Benzema, Bale, CR7 où ça finissait à 60, 30 buts, Rames ou Di Maria ou Ozil à 30 passes dès la saison. Voilà, moi c'est ça qu'on veut. Je considère que cet effectif-là peut atteindre ce niveau-là. Écoute, petit prono, t'as déjà parlé un peu de Mbappé, de Vini, pardon, que tu sentais doubler, tripler. Ça donne quoi, résultat final, Guillaume? Allez, c'est l'Open d'Australie en ce moment. Donc, si c'est un Real Madrid, triplé de Vinicius Junior, je vois un match complètement débridé et le Real a tout intérêt à en mettre le maximum.
à Salzbourg, ça attaque extrêmement bien en ce moment. Salzbourg, je les avais vus que contre Brest, mais c'était absolument horrible défensivement sur les transitions. Donc franchement, je Et ne ce vois qui- que j'ai que du positif à apporter. Je pense qu'on va passer une soirée magnifique, mais que le Real va quand même s'en prendre un, parce que le Real a l'air de s'en prendre un à chaque match. Hmm. Ça va encore saouler Thibaut Courtois, qui, comme contre Las Palmas, il a une action à la 24e seconde et après, il se passe plus rien. Euh, Au 6-1, oui, bon, je vois des buts aussi. Je pense pas que Salzbourg va marquer de but. Allez, moi je pense qu'avec Federico Valverde arrière droit, on tient la défense. Voilà, c'est le game changer. Je vais te dire 3-0 et j'aimerais bien qu'on ait un but des trois offensifs ou alors un Bellingham qui se font là-dedans. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus, hein, comme Guillaume, évidemment, mais je vais dire 3-0 pour rester un peu terre à terre. Bah, c'est mon 6-1 hyper, tu vas voir comment je vais le ressortir. Ouais. Ah oui, la prise de risque, elle est bien. Non, mais c'est bien, c'est bien. On est là. Écoute, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire votre pronostic, ce que vous pensez de cette rencontre et quel est votre facteur X, à vous aussi le joueur que vous allez surveiller. On continue de vous lire, ça nous intéresse. Et encore merci beaucoup pour vos retours vis-à-vis du live d'hier, toutes les personnes qui ont été présentes. C'était super cool. J'espère que vous remarquez aussi qu'on est en train d'essayer de vous fournir encore plus de travail ces derniers temps sur le site, les réseaux sociaux. On push dans le bon sens pour continuer à vous fournir l'actualité du Real Madrid en temps réel et en français le plus possible, hein, finalement. Et voilà, en plus, on a des gens en conférence de presse, au Bernabéu, enfin les gars, ça, voilà. On se régale comme il Il y en a faut. même, il y en a même qui croisent Rafa Benitez dans la rue, je sais pas si t'as vu. Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu ça. C'est Daniel qui a croisé Rafa Benitez dans la rue. Nous, on a recroisé Raoul encore aujourd'hui avec Ben. J'ai croisé Guti, Proche moi, du la moment. dernière fois. Voilà, On a pour te vu, donner. et on a vu Dennis Smith Junior qui vient de signer au Real Madrid. On lui a dit bienvenue d'ailleurs, l'autre jour également. Le joueur de NBA qui a fait L'ancien Brooklyn, joueur de la Dallas, NBA. New York, etc., etc. Bon, bah, écoute, encore une fois, une outro, pardon, beaucoup trop longue. Merci à tous. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Allez, ciao! Mais à tous.